Travail pratique de gestion des ressources humaines fait par l'étudiante Embo-Kelly Beba Videlune de la L2LMD Phasé de l'Université protestante au Congo. Ce travail nous est demandé tout d'abord 1. D'expliquer le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nizé et Pichot. 2. De présenter les idées principales, les différentes logiques avec des exemples si possible. Tout d'abord, qui sont Nizé et Pichot? Ils sont deux chercheurs et professeurs belges spécialisés en gestion de ressources humaines en sciences de gestion. Leur rapport principal, ils ont proposé une vision systémique et stratégique de la gestion de ressources humaines avec une grille d'analyse basée sur les logiques d'action, de régulation et les cohérences internes et externes pour mieux comprendre et piloter les pratiques de gestion de ressources humaines dans différents contextes. Après avoir décrit Nizé et Pichot, je vais maintenant éclaircir les points soulignés ci haut. Voici en résumé clair et structuré du modèle de gestion de ressources humaines proposé par Nizé et Pichot, avec des idées principales et les logiques clés accompagnées des exemples simples. Premier point, présentation générale du modèle de Nizé et Pichot. Nizé et Pichot proposent un modèle systémique de la gestion des ressources humaines. Ils considèrent que la gestion des ressources humaines n'est pas figée. Elle varie selon les contextes, les valeurs de l'entreprise et les enjeux stratégiques. Ils introduisent 4 logiques fondamentales pour analyser une politique de gestion des ressources humaines. 1. Logique d'action. C'est l'intention derrière chaque pratique de gestion des ressources humaines. Elle répond à la question « Pourquoi mettons cette politique de gestion des ressources humaines en place? Pour quels résultats ?» Un exemple, recruter un salarié pour augmenter la productivité. 2. Logique de régulation. C'est la manière dont on encadre les comportements dans l'organisation. Il y a 2 types de logique de régulation. Logique de régulation formelle. On y trouve les règlements, les contrats et les procédures. Logique des régulations informelles, on y trouve les valeurs, les cultures et habitudes. Exemple, une entreprise peut imposer un règlement sur les horaires. Ça, c'est la logique de régulation formelle. Ou promouvoir la ponctualité par la culture d'équipe. Ça, c'est la logique de régulation informelle. 3. Cohérence interne. Il faut que toutes les pratiques de gestion des ressources humaines soient alignées entre elles. Exemple, si on valorise le travail d'équipe, il faut que les primes récompensent l'équipe et non l'individu. Les formations soient collectives. 4. Cohérence externe. Les politiques de gestion des ressources humaines doivent être adaptées à l'environnement externe, comme le marché du travail, législation, culture nationale. Exemple, dans un pays où la loi impose un nombre de personnes handicapées, la gestion des ressources humaines doit adapter ses recrutements. Deuxième point, les idées principales du modèle. La gestion des ressources humaines est un système complexe. Elle est influencée par les objectifs de l'entreprise, les valeurs de la direction, les attentes des salariés, les contextes économiques, sociaux, légaux, etc., etc. Un exemple, une entreprise dans le secteur technologique n'aura pas la même politique de gestion des ressources humaines qu'un hôpital. En résumé, le modèle de Nizé et Pichot nous aide à mieux comprendre comment fonctionne la gestion des ressources humaines. Il montre que chaque décision de gestion des ressources humaines doit avoir un but clair, logique d'action, être bien encadrée, logique de régulation et rester cohérente à l'intérieur de l'entreprise comme avec l'extérieur.
Ce modèle nous rappelle que bien gérer les personnes, c'est penser à la fois à l'organisation, au contexte et surtout aux êtres humains. Merci pour votre attention et n'oubliez pas,